Présentation de pétition, l'honorable député de Montréal-Fortin. Merci, M. le Président. Ça me fait plaisir de présenter une pétition de plusieurs centaines de noms sur l'abolition du Sénat. Manifestement, les temps qui courent nous démontrent que le Sénat est un endroit malséant pour les bonnes mœurs du Canada. Et l'immense majorité des Canadiens partagent mon opinion. Et plusieurs centaines ont décidé de passer à l'acte et de demander officiellement l'abolition de cette institution où on se retrouve présentement où près de la moitié des membres du Sénat devront faire face à des corrections, à des remboursements et même à des poursuites légales. Alors, je pense que ces Canadiens-là ont tout à fait raison de demander l'abolition d'une institution qui est si peu démocratique et si source de scandale. Alors, Monsieur le Président, ça me fait plaisir de déposer la pétition. Monsieur le Président, il est époustouflant de constater à quel point le gouvernement conservateur s'entête à s'entourer de gens qui contournent et abusent le système. Mike Duffy en procès pour fraude, corruption et abus de confiance. Brazo accusé de dépenses additionnelles au Sénat. Dean Del Maestro, ancien secrétaire parlementaire du premier ministre, trouvé coupable d'avoir enfreint la loi électorale. Peter Penachoe, ancien ministre conservateur également, qui lui aussi a violé la loi électorale. Sans oublier le scandale des robocalls ou celui du In-N-Out qui a mérité une visite de la GRC. Et maintenant, un ancien candidat et employé plaide coupable pour abus de confiance et fraude. En passant, est-ce qu'on va l'envoyer au Sénat aussi, celui-là? Pour un gouvernement qui promettait d'être redevable, transparent et amener du changement à Ottawa, échec total, un gros zéro. Mais il y a de l'espoir, Monsieur le Président. Dans moins de 6 mois, les électeurs vont avoir la chance d'avoir un gouvernement qui va amener du vrai changement, qui va être transparent et ouvert. Un gouvernement du NPD. Bravo!